saurait vous aider en quelque manière, messieurs? Certains films, dans notre beau cinéma hexagonal, ont hérité parfois d'un statut bien particulier. Des navets, il y en a eu à toutes les époques. Mais si on demande à des personnes dans les années 90 ou 2000 quels sont les pires navets des comédies françaises des 30 dernières années, il y a de grandes chances que soit La Soupe aux Choux, soit Le Gendarme et les Extraterrestres, ou les deux, en fassent partie. Parce qu'à l'époque, dans les années 90-2000, quand tu parlais de La Soupe aux Choux dans la presse, dans le programme télé, c'était considéré comme un navet. Un film qui caricaturait le monde paysan. Un film sur des pétomanes. Et depuis quelques années, depuis qu'on a réhabilité dans les années 2000 la mémoire de Louis de Funès en arrêtant de dire que c'était qu'un emmerdeur et que c'était un comédien plutôt exigeant, qui était un bourreau de travail, etc., on a réhabilité aussi La Soupe aux Choux, l'un de ses tout derniers films, que l'on peut considérer maintenant comme un film sur les conséquences de l'exode rural, sur la solitude quand on vieillit, un film avec même des petites touches dramatiques, ce qui était complètement jamais vu avec l'acteur. Bref, La Soupe aux Choux, un film peut-être plus compliqué à analyser qu'on ne le croyait à l'époque. On en a d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée. Pour Le Gendarme et les Extraterrestres, il a longtemps été considéré comme le moins bon des gendarmes, derrière les gendarmettes, alors que depuis, avec le recul, les gendarmettes est bien pire, même si les deux ne sont pas bons. Soyons amis, mon frère. C'était un exemple que d'essayer de s'attaquer à la science-fiction avec nos moyens bien français, c'était juste pas possible, pour pas comparer ce ridicule. Mais Le Gendarme et les Extraterrestres, on fera un focus cet été dessus vers la fin de l'été, donc on va pas en parler aujourd'hui. Et puis il y a L'Extraterrestre, de Didier Bourdon, avec Didier Bourdon et Bernard Campan, le sujet du jour. Mais je pense que beaucoup de monde mettent ces trois films, et ils ont raison, dans le même panier, à savoir des films complètement marginalisés, considérés comme un sous-genre de notre comédie française, trop cringe, comme disent les jeunes aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça divisait profondément. Et L'Extraterrestre a, je pense, souffert de cette réputation des années 90-2000, parce qu'il est sorti pile en 2000, avant même sa sortie, à savoir qu'un film français en comédie qui parle des extraterrestres, c'était forcément un navet et que ça ferait forcément un bide. Le film était préconçu comme ça, et c'est peut-être pour ça que quasiment personne n'est allé le voir. Y compris moi. Mon nom est Zerf. Je viens de Kryptalon, planète de l'étoile Beta Pictoris. J'ai été envoyé en mission de reconnaissance sur la planète Terre. En fait, j'ai besoin d'aide. Je risque d'être coincé sur cette planète pour des mois, cette planète inhospitalière et attardée. Enfin, je peux dire maintenant, les mecs, c'est terminé, j'en veux plus. Ouais, non, mais si tu m'attends, moi, quand je serai grand, je viens t'épouser, quoi, quand j'aurai un peu vécu. Ouais, t'es gentil, Clément, mais d'ici là, j'espère que j'en aurai trouvé un autre. Ouais, mais tu vois, tu sais jamais ce que tu veux. C'est parce que vous vivez à l'âge de pierre, vous pensez que personne peut venir d'une autre galaxie. Vous croyez qu'on débarque pour le plaisir sur votre planète, sale, polluée, archaïque. Attention, je veux bien être gentil, mais attention, hein, je veux bien être gentil, mais on est quand même chez nous ici, les Français. On dégage, c'est pas les bougnoules qui vont faire la loi ici, non? Bougnoul, ça veut dire quoi ça? Bougnoul? Oui, c'est Bougnoul. C'est Pierre de Lait. Paris, février 2000. Du haut de mes 16 ans, je me promenais dans le métro parisien, accompagné de ma famille, car à l'époque je ne savais pas m'orienter tout seul dans le métro de Paris, lorsque je tomba nez à nez sur une affiche pour le moins intrigante. Une affiche à la fois fascinante, puisque Didier Bourdon avait l'air effrayé, en plein champ, poursuivi par un Bernard Campan apparemment robotisé. Je n'étais pas du tout au courant que les inconnus, même s'il en manquait un, avaient préparé un nouveau film. Pas d'internet ou de réseaux sociaux à l'époque pour se tenir au courant. Il était plus difficile de savoir les films qui allaient sortir, mis à part dans les magazines de cinéma de ma sœur, que je feuilletais par hasard à l'époque. Mais à ce moment-là, j'étais plus intéressé par les prochains films de la saga Halloween avec Michael Myers que le prochain film des Inconnus. Et donc à l'époque, je n'ai pas été voir L'Extraterrestre, mais je n'avais pas non plus été voir Le Paris, ni même Les Trois Frères, parce que je pense que j'avais pas un âge où je disais à mes parents, je veux voir ça. C'est eux qui m'emmenaient, pas l'inverse. Et je me souviens que l'affiche m'avait pas donné envie. L'affiche était moche. On aurait dit, et c'est le cas, un extrait du film qu'on a pris en photo sur lequel on a foutu le titre, mais pas un montage qui, je pense, aurait été plus sympa pour montrer les différents éléments du film pour intriguer un peu le spectateur. Là, ça veut dire, attention nanar. Bonne idée, le déguisement. Yep, intelligent. Beau, les gants. Beau. Je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois à la télé, on va dire 1 ou 2 ans après sa sortie,
Je l'avais pas détesté, mais je me suis dit, mais c'est pas un film des inconnus. Et en fait, j'avais raison bien en avance parce que je pensais que si. Mais j'ai remarqué aussi que c'était le film qui faisait le plus marrer les enfants. J'avais un ami plus jeune que moi dans mon quartier, c'est le film des inconnus qu'il préférait. Parce que dès qu'il y avait Vachier Bozo, ça le faisait rire. Et si débarquait quiconque venu d'une autre planète, vous savez ce que je lui dirais? Vachier Bozo. Dès qu'il y avait l'ours de Bernard Campan qui disait « On est les champions en chantant », ça le faisait marrer. On est les champions, on est... Moi, peut-être un petit peu moins. Mais ce film avait un effet sur les enfants que Les Trois Frères ou Le Pari n'avaient peut-être pas parce que c'était des films peut-être plus durs socialement. Je suis là. Yep. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que vous lui laissiez une seconde chance. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de lui donner moi. 23 ans après sa sortie, il est peut-être temps de réhabiliter ce film sans pour autant crier au génie. C'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo où on va parler de l'extraterrestre, de Didier Bourdon, avec Didier Bourdon et Bernard Campan. On est parti. Donne ta moto, t'es rien. Eh va chier, Bozo. Mais va chier, Bozo. Oh, qu'est-ce qu'il fout lui devant là? Qu'est-ce qu'il fait? S'il vous plaît. Je suis un gentil bougnoul. Maintenir sur les soldats. Ultra méga processeur série 834. Restez pour tuer. C'est quoi cette histoire de dingue? L'extraterrestre, c'est fou quand même, hein. J'imaginais vraiment pas ça. Je sais pas, je pensais que ce serait quelque chose de beau et d'extraordinaire, je sais pas moi. Qui se transforme à volonté. Viens, frère un peu débile. Bonjour. On le retrouvera. Les saloperies sont programmées pour ça. Musca domestica. Bon, on aurait bien une petite douche. Je sais pas si l'autre robot ménager sera fichu de me protéger. Yep, protégé Zerfounet. Moi je l'aime bien Yeb, mais toi aussi je t'aime bien Zer. Mais moi aussi, je vous aime bien, petit terrien. Mais je suis pas heureux ici. Je me sens comme un réfugié. SL2H, silicone. Mais si nul que ça. Vous n'êtes pas nul. Vous êtes en retard. Florinda, Android. Ah, tu viens dire bonjour? Allez, Florinda, obéir à son maître. J'ai pas du tout envie d'être une extraterrestre. Vous êtes une terrestre extra. L'extraterrestre n'a pas été écrit par les inconnus, ni par Didier Bourdon, ni par Bernard Campan. Juste après Le Pari, Didier Bourdon et Bernard Campan et même Legitimus avaient quand même aussi des envies d'exister indépendamment, tout comme dans Splendide d'ailleurs. On a fait un film à 3 qui s'appelait Les Trois Frères. Après on a fait un film à 2, Bernard, ça s'appelait Le Pari. Là j'ai fait un film différent avec une jeune femme, bon Bernard joue dedans, mais c'est différent. Et là on va revenir un petit peu à film à 3, avec Laurent Magne. Et c'est donc en tant que réalisateur à part entière, et non pas réalisateur attitré des inconnus, qu'il décide de tourner un film dont le scénario n'est pas de lui, en tant que pur réalisateur technique. Un projet en solo, sur un scénario écrit par Valentine Albin, la scénariste de La Vengeance d'une blonde, je crois que c'est ce qu'elle avait fait de plus notable, mais à condition quand même d'imposer ses conditions, de retoucher le scénario pour y intégrer quand même des côtés sociaux propre aux inconnus, ne pas faire qu'une histoire d'amour telle que c'était écrit au départ, pour essayer de le rendre vendable, et je pense que c'est une erreur, le rendre vendable comme un film des inconnus, y mettre des petits éléments des premiers films, histoire de montrer qu'il y a quand même une continuité. Entre autres, faire jouer le petit Michael du premier film, Antoine Dumerle, à nouveau dans le rôle de l'enfant. Fait chaud. Oh merde. Non, j'ai oublié mon portable. C'est pas si grave que ça. Ou en reprenant Henri Courceau, le fameux notaire des Trois Frères, dans un rôle totalement différent et totalement oubliable cette fois-ci dans ce film, pour montrer que, les gars, c'est un film des inconnus. Mais ça ne l'est pas. Et c'est là le problème. Pour beaucoup, c'est de faire le distinguo, alors que eux ont essayé de vendre le film comme ça, et c'est l'horreur du film. Ils l'ont vendu comme un film des inconnus, mais ça ne l'est pas. Balthazar Glasscliff. Ah ben non, il est pas brûlé, il est né comme ça. Bah c'est vrai, les gens sur cette planète ont différentes couleurs. Je prendrais bien une petite douche, moi. Et comme les inconnus ont encore à l'époque une certaine envergure, une certaine promesse de faire venir du monde, je pense que c'est aussi pour ça que Didier Bourdon a été choisi, 9,5 millions d'euros, 1 million de plus que pour Le Pari, seront alloués à cette production pour finalement le big du siècle, puisque le film n'attirera en salle que 500 000 pauvres spectateurs, là où Le Pari n'en avait attiré que 3,8 millions, soit la moitié des Trois Frères. Là, c'est clairement un bid, le bid du siècle, voire le bid du millénaire,
dans lequel les inconnus essayaient de rentrer justement. Bonjour. Ma fille, Anne-France, et son mari Jacques est prof de lettres. Est-ce que l'extraterrestre mérite réellement sa réputation de navet? On va analyser le film cette fois-ci un peu différemment de d'habitude. On va pas le faire chronologiquement de la première à la dernière minute, mais thématique par thématique. Le scénario, la réalisation, l'interprétation des personnages, et est-ce que le film est drôle ou pas? 4 petites rubriques qu'on va faire une par une pour en arriver à la conclusion. Est-ce que le film est si mauvais que ça? On est parti. Alors certes, le scénario est retouché par Didier Bourdon par petites touches, en essayant d'y intégrer en toile de fond des thématiques fortes telles que le racisme ou telles que le rejet de l'autre, telles que l'immigration. Tu viens d'où? Le SDF. Oh, t'inquiète pas, hein. Elle aussi, elle est au chômage. Des sujets tellement d'actualité aujourd'hui, bien plus qu'à l'époque. Mais ce qui est bien dans l'extraterrestre, et qui n'était pas bien dans le Paris, et qui ne sera pas bien dans les Rois Mages, c'est que dans l'extraterrestre, je vois parfaitement où le film veut nous emmener. Jacques est prof de lettres à Aix-en-Provence. Prof? Prof, diminutif pour professeur. Ah, oui. Dans le Paris, le scénario ne va nulle part. Au début, on est guidé par ce Paris de 15 jours, et c'est la meilleure partie du film, où ils essaient d'arrêter de fumer, avec les conséquences que ça a sur leur santé, sur leur vie de famille. Mais on n'a jamais vu un pharmacien fumer une cigarette avec un patch anti-tabac. Ouais, mais alors on n'avait jamais vu un flic taper correctement à la machine, hein, ça n'empêche pas d'être flic. Mais une fois que les 15 jours sont passés, qu'ils se séparent de leur femme, qu'ils se mettent en coloc dans un appartement en devenant des livreurs de pizza, puis après ils vont en cure, ils quadruplent de volume. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein. Et finalement, il y a un enterrement qui est bien triste, qui ramène tout le monde dans la famille. Mais ce n'est pas la fin telle que ça aurait dû l'être. Il y a encore une fin des années après, où tu comprends pas tellement ce qu'ils essayent de nous montrer. Le Paris nous perd à un moment donné du film. Tout comme les Rois Mages, où certes les Rois Mages cherchent le petit Jésus, c'est bien pour eux. Puis-je solliciter une consultation avec ton maître? Pour les consultations, c'est à Sainte-Anne. Anne la prophétesse? Où puis-je la trouver? À mon avis, quelqu'un va pas tarder à vous y emmener. Mais cette émission de télé ne mène nulle part. Et cette histoire de bébé trouvé dans le métro à la fin, pareil. Enfin, ça va nulle part. C'est décevant, les Rois Mages. Inespéré. Merci de ton aide. Putain, ils sont gratinés cette année, grave. Alors que dans l'extraterrestre, je comprends le début, je comprends le milieu et je comprends la fin. Ça mange pas, ça, c'est... Allez, goûtez. Goûter. J'y ajoute une petite note personnelle que personne ne trouve jamais. Le scénario est ultra lisible. Et pour cause, on voit clairement que c'est une parodie à la fois de Terminator 2, avec le gentil robot protecteur qui était méchant avant et qui en plus s'attache à des enfants, le robot qui du coup s'humanise peu à peu au contact des humains. Protéines animales, 8 grammes, lipides, 6 grammes, chlorure de sodium, persil et petite touche de gingembre frais. Ça, c'est incroyable. Et puis l'autre robot, le méchant, qui lui aussi absorbe ce qu'il trouve, ce qu'il entend autour de lui, et ce qui va complètement le faire dérailler et le transformer en psychopathe. C'est un des côtés drôles du film d'ailleurs, même s'il est aussi inquiétant. Donc parodie de T2, parodie aussi de E.T., avec cet extraterrestre perdu sur Terre qui veut rentrer chez lui et qui a besoin de matériel pour ça. Mais l'avantage de se baser sur ces deux films légendaires du cinéma américain, c'est qu'on est en terrain connu et qu'on devine, on comprend très bien que l'extraterrestre va rencontrer Agathe, on sait très bien qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre, mais les enjeux sont clairement posés du début à la fin. Une qualité que ni son prédécesseur Le Paris, ni son successeur Les Rois Mages, si on le considère comme un film des inconnus, ce qu'on ne devrait pas, ne fera. Les grands machins maigrichons dans votre style, pas une touche. On vous a jamais appris la politesse? Bah, la politesse, l'hypocrisie et perte de temps, voilà ce qu'on nous apprend. Je sais qu'il faut cacher Zerf des deux robots, puis du seul robot à la fin, et qu'il faut l'intégrer, le faire passer pour un humain, quitte à l'intégrer dans une famille, et tout ça, ça prend. T'as envie que ça marche. Tu te sens aussi concerné par les personnages. On va développer les personnages après. Parlons déjà de la réalisation. Déjà, j'ai envie de dire, au niveau des effets visuels, ils sont pas dégueux. Bon, c'est un peu dégueulasse quand il y a la scène du deltaplane. Mais la scène du vaisseau à la fin qui vient chercher Zerf, c'est pas mal. La scène où Yeb est renversé par la voiture
ils y vont pleine balle. Le film n'hésite pas à nous montrer même l'accident de moto sur l'autobus. C'est pas mal. Le film n'est pas trop franchouillard en termes d'effets spéciaux, même s'ils sont très peu nombreux parce que ça coûte cher, mais ils sont plutôt bien distillés pour montrer que ce n'est pas un film de science-fiction, mais que c'est plutôt un film de comédie sociale sur fond de science-fiction. Et le fond est là. Mais autant le scénario est lisible, autant la réalisation de Didier Bourdon, elle est également. Il y a un soin, tout particulièrement sur les transitions, qui dans la première partie du film sont très bonnes. Je pense notamment à la vue sur la planète Terre, qui s'enchaîne sur l'œil d'Agathe qui se réveille et qui va commencer sa journée. On comprend via cette transition entre la planète Terre et elle, que du coup les deux histoires qu'on va suivre, Zerf et Agathe, sont liées. Par une simple transition, tu le comprends. Idem avec ce petit plan sur une toute petite maison en pierre, qui est un petit objet de décoration, qui va finalement se transiter, je ne sais pas si ça se dit, mais sur une vraie maison à côté de laquelle passe Zerf. Encore un plan très simple, une transition très simple, qui te font comprendre que ces deux personnages se rapprochent l'un de l'autre au fur et à mesure que le film défile. Ça passe aussi par les dialogues. Comment j'ai pu faire pour me paumer sur cette planète? Comment j'ai pu faire pour me paumer sur cette route, moi? On comprend que leurs chemins se croisent, et d'ailleurs on y est. La scène aussi sur l'autoroute, où ils sont dans les bouchons, où on voit clairement quelle est la voiture qu'il faut qu'on regarde avec un système de mise au point. Tout est efficace pour qu'on comprenne le contexte, qu'on comprenne qui est qui fait quoi, quels sont leurs rôles et quel est l'enjeu. Qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? J'ai presque plus d'essence, alors on va attendre que quelqu'un passe. Quoi, à l'essence? Vous roulez à l'essence? Bah oui, on roule pas à l'eau. Hein. Vous y viendrez. Hein. C'est bien clair dans le scénario, mais c'est très clair aussi dans la réalisation de Didier Bourdon que je voulais souligner. On lit clairement les messages que souhaite apporter le film, comme quoi nous sommes plus ou moins tous des extraterrestres, parce que quelque part, est-ce que quelqu'un sait vraiment où il va dans sa vie? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui nous attend? On est tous un peu perdus. Ce que Didier Bourdon dit très bien. Nous sommes tous des extraterrestres, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et on se pose beaucoup de questions, et pour se rassurer, on essaie un petit peu d'avoir des codes. De se dire non, je suis comme ça, je suis pas comme ça. C'était de montrer un extraterrestre qui était très terrien. La relation entre Zerf et Agathe est très bien faite. Il y a le rejet et la méfiance au début, puis la collaboration contrainte et forcée, puis l'amitié, puis l'attachement, puis peut-être l'amour. Ça se fait de façon très équilibrée, ça va pas trop vite, c'est déjà vu, mais ça fonctionne. Les deux personnages sont attachants car tous les deux isolés dans leur vie, tous les deux paumés, tous les deux pleins de défauts, parce que Zerf arrête pas de critiquer tout le monde, arrête pas de critiquer la France et l'accueil des étrangers ou des réfugiés, mais en même temps il est plein de défauts aussi. Ils sont attachants et plutôt bien écrits. Ce qui est en trop dans le film à la limite, ce sont tous les militaires, que ce soit les militaires français ou les militaires américains. Did they spot the fucking UFO yet? Avez-vous déjà repéré les aliens? Ça ne sert à rien. On sent clairement qu'ils sont pas inspirés au niveau des gags à faire avec eux, comme s'il y avait des gags à trouver à chaque fois, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais quand tu vois ce genre de truc... Toujours rien en vue, mon colonel. Putain, maintenant, bordel à cul, il faut trouver quelque chose, on a rien. Rien. Ils ont rien, oui, bah ils ont aucune idée de gag non plus. Ça se ressent. C'est comme l'introduction qui est pas la meilleure du monde, où Agathe se réveille aux côtés de son mec du moment. À quoi ça sert de le faire dire shit à tout moment? Je comprends pas le délire. Fais-moi un petit café, s'il te plaît, là. Oh, shit. Ouh, super, il se cogne au plafond. Ça part pas très bien, hein. Faut reconnaître que le début du film est un peu de temps à démarrer, mais la réalisation, encore une fois, limpide, qui te montre que l'enjeu du film, c'est pas ce crétin qui quitte Agathe, mais que c'est l'extraterrestre et Agathe et leur rencontre. Vu que tu le vois par les transitions, tu attends que ça arrive. Et tu enlèves les quelques détails qui sont dérangeants dans le film, comme ces militaires, où on n'aurait pas dû autant insister sur eux. Voir des hélicoptères aller et venir, ou des camions militaires par-ci, par-là, aurait suffi, sans avoir besoin de créer des personnages pour ces scènes qui sont clairement en trop et qui ralentissent légèrement le rythme. Mais fucking yourself! Alors you don't impression me with all fucking médailles et the fucking tintouin. Rester sur Zerf et Agathe
et leur famille était suffisant. Pas besoin de voir qu'il y a des gens qui les pistent. There are no fucking extraterrestres in my home, understand? C'est un des défauts. Voyons maintenant ce que les personnages ont dans le ventre. Mon coup de cœur dans le film, c'est Yeb, joué par Bernard Campan. Android, pas boire, pas bon pour circuit. Non mais qu'est-ce que c'est que ces phases? Il est complètement taré ce débile. J'adore Yeb, qui au départ est un robot froid et méthodique, mais buggé, qui va avoir un petit bug parce qu'il n'est pas très solide, mais qui absorbe, qui s'imprègne des choses qu'il voit et qu'il entend, comme un gosse. Pas SL2H, tu peux boire. René, je vais vous installer votre table. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'androïde sur cette planète. Moi j'aime beaucoup le personnage de Yeb. Quand je jouais, je faisais un peu le vide. En moi, il y avait ce personnage qui s'installait tout simplement, presque automatiquement, quoi. Et qui était en fait assez riche d'émotions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'essayais en fait de ne laisser transparaître aucune émotion, mais à l'intérieur, il y avait des émotions. Et c'est systématiquement drôle et décalé. Aussi bien quand il pince les seins des nanas pour voir si c'est des droïdes ou pas. Yeb, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà, tu lâches la main. Voilà, tu lâches. En essayant de serrer la main de tout le monde parce que ça l'abuse. En essayant de se présenter comme le frère un peu débile parce qu'il assimile le fait qu'il doit s'intégrer également. Il a eu une méningite quand il était plus petit, il est un peu débile. Ah, mon Dieu, le pauvre. C'est très agréable un personnage qui n'a pas de texte parce qu'il n'y a rien à apprendre. Donc ça fait très peu de boulot en amont, quoi, au niveau de la mémoire, et ça me va très bien. J'étais très content d'arriver dans la peau de Yeb et puis d'avoir ma petite phrase à dire. Qui doit passer pour un humain. Ce qu'il fait très bien parce que peu à peu, plus il a des réactions naturelles et il attire la sympathie de tout le monde. Venez, suivez-moi. Bravo. Bravo. C'est un personnage touchant, mais qui veut aussi protéger les enfants. Comme le T-800 qui protégeait John Connor dans Terminator 2. C'est le même côté touchant et mignon où tu as envie qu'ils fondent une famille. Comme Bishop dans Aliens où tu as envie qu'ils deviennent un peu l'assistant, le majordome de Ripley, Newt et X. Ce qui arrivera peut-être pour une fois parce qu'on a une fin positive. Contrairement à Alien ou à Terminator. On lance pas sur Cryptalon? Oh non. Enfin si, les reproducteurs. Avant la reproduction. En ce qui concerne Zerf, le personnage de Didier Bourdon, le personnage principal, je le disais tout à l'heure, mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il critique beaucoup, mais il a beaucoup de défauts lui aussi. C'est par lui qu'on va développer, même si on ne le développe pas assez, la peur de l'autre, le rejet de l'autre. L'existence même d'une comédie, c'est quoi? C'est on fait une comédie pour parler de sujets graves. C'est pour ça qu'on fait une comédie. C'est bien parce que les sujets qui sont abordés sont graves, au sens latin du terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément dramatique, mais ce sont des sujets forts de la vie. Bon, ben on les traite en comédie pour essayer un petit peu de, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'en rire plutôt que d'en pleurer, d'une part, et puis aussi d'essayer un petit peu de prendre du recul par rapport à ces choses-là. Les Français, comment ils accueillent les étrangers aussi bien, les touristes, on peut le comprendre tel quel, que les réfugiés qui viennent de l'étranger. Et commencez pas à écrire vos commentaires sur « Ah, mais toi t'es de gauche !» Non, c'est pas vrai. Mais le fait qu'ils critiquent le côté inhospitalier, attardé de la Terre, ou plutôt de la France en particulier, ça reste juste, parce que lui aussi, il a une vie de merde. Il n'a pas le droit de toucher les femmes, il sait pas ce que c'est. Allez, venez danser. Allez, si. Non, j'ai pas le droit. Il a en fait beaucoup à apprendre de ces êtres imparfaits. Nous, et c'est déjà vu, on l'a déjà vu, mais ça fonctionne, c'est efficace. C'est pas parce qu'on l'a déjà vu et qu'on peut facilement voir où ils vont que c'est pas divertissant si les personnages sont attachants et bien écrits. On peut revivre éternellement une histoire qu'on connaît avec un axe différent et des personnages différents qui font qu'on peut regarder le même spectacle, ou presque inlassablement. C'est pas parce que t'as mis des aliens dans un film que t'as plus jamais le droit de mettre des aliens dans un autre film. C'est pas parce que t'as Michael Myers que t'as pas le droit de mettre Jason. Tu peux, si tu le mets à ta sauce, reprendre de façon illimitée une même histoire. Si vous avez peur que je vous viole... J'ai pas dit ça. Et la faire différemment. Et c'est pas du plagiat. Donc la double lecture du film, ce côté social, c'est le personnage de Didier Bourdon qui te l'amène. Vous voulez dire que chez vous, les soldats n'ont pas le droit de... Ni les soldats, ni les ouvriers, ni les cadres, ni les professeurs, enfin les profs, comme vous dites. Personne. Cet extraterrestre qui est à la fois un terrien et un extraterrestre. Et cette dualité. C'est intéressant. Votre haut commandement, là, c'est une belle bande de dégueulasses. Ah bah oui, ce sont les femmes. Pardon? Ce sont les femmes. Le côté science-fiction est là pour parler encore plus de l'humain, de l'humanité, des hommes. C'est ça qui est intéressant. La science-fiction et les extraterrestres ne sont qu'un prétexte pour qu'on puisse parler de choses bien de chez nous.
Comme l'écriture de la série Buffy contre les vampires, que j'adore, où tout ce qui est démon et paranormal n'est là que pour refléter les troubles de l'adolescence. C'est de la métaphore. J'en aurai un jour. Enfin, si je trouve le père. Bah, si on en faisait un, tous les deux. Un quoi? Un enfant? Bah oui. Faut s'aimer pour faire des enfants. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. Ah bon? Et puis le personnage d'Agathe est bon aussi. En 2000, on écrivait beaucoup de personnages de femmes fortes comme ça. Fortes, indépendantes, qui se laissent pas faire, mais qui en même temps, et elle est paumée, a besoin d'une famille, de ne pas être seule. Et c'est grâce à ce gamin qui est à côté d'elle, le gamin de son ex quand même, qui fait qu'elle garde cette part d'humanité et d'espoir en elle. Le personnage était très complet, un peu à l'américaine, avec des facettes multiples, à la fois une vraie comédie, mais sentimentale, donc il y avait un registre assez large. C'est qu'elle n'est pas du tout manichéenne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très fragile et en même temps elle peut être très très dure. Il y a des scènes vraiment, elle est insupportable, des moments où elle est touchante, désarmante, et donc elle est très humaine. Mais elle n'est pas là à attendre le prince charmant. Ce qui est bien, c'est que ni lui ni elle ne sont en principe attirés par ce genre d'homme ou de femme. Ils se le disent à plusieurs reprises, par préjugés, qui vont essayer de combattre tous les deux dans le film. L'agressivité envers un étranger est le signe évident de résurgence barbare. Écoutez, mon cher monsieur, votre philosophie à 2 balles, là, en pleine nuit, au fin fond d'un bois désert, je m'en tape. Simple, efficace, mais bien vu. J'en dirais pas autant autour du personnage joué par Antoine Dumerle, cet enfant qui est clairement écrit pour montrer que l'acteur a grandi et qu'on n'est plus auprès du petit Mickaël. On va essayer de faire l'inverse de lui, à savoir un gosse pré-ado, assez insupportable au début, qui balance des phrases d'adulte. Bon, il y a quelqu'un qui peut me déposer la DAS en partant là? Il n'est pas censé connaître ce genre de terme à son âge. C'est clairement pour avoir un côté drôle. Je trouve que c'est pas juste du tout. Écoute, c'est pas parce que tu t'es fait avoir par mon père que tu dois passer une air sur moi, quoi. Les scènes où ils sont en voiture dans les bouchons, pareil, il a un côté un peu insupportable, un peu moralisateur que je n'aime pas du tout. Mais je me suis pas fait avoir. T'as été marié 2 ans avec lui. Tu t'es fait avoir pendant 2 ans, c'est un fait. Hein. Mais à partir du moment où il rencontre l'extraterrestre et où on voit que l'extraterrestre et lui s'entendent bien parce que les enfants sont prêts à croire, là ça devient plus intéressant. Moi je l'aime bien, Yeb. Mais toi aussi je t'aime bien, Zer. Mais moi aussi je vous aime bien, petit terrien. Surtout quand tu intègres le petit Balthazar, cet autre enfant qui va lui aussi rentrer dans l'histoire parce que lui aussi va croire aux extraterrestres parce que ça l'amuse d'y croire. Les enfants y croient. Oh putain, c'est pas vrai. Et si mon pote, 52 années-lumière, mais tu le dis à personne. Et si le personnage de Zerf et de Yeb sont attachants, c'est parce qu'ils s'attachent au gamin. C'est ça qui fait que le groupe il tient bien. C'est toi que je préfère de toutes les nanas que papa a eues. Hein. Celle d'avant, celle d'après et même celle de pendant toi. Comment ça, celle de pendant moi? Non, j'ai rien dit. Mais ce personnage joué par Antoine Dumerle est beaucoup moins attachant et convaincant que quand il jouait tout petit dans Les Trois Frères. C'est un des défauts qui peut me sortir parfois du film, parce qu'il a un côté tête à claque qu'il n'avait pas du tout dans le premier, enfin dans Les Trois Frères. Qui n'est pas le premier parce que ce n'est pas un film des inconnus, l'extraterrestre. Mais t'es obligé de comparer, puisqu'ils mettent des éléments volontaires de ce film-là pour montrer que c'est un faux film des inconnus. Je pense que c'est ça qu'on doit se dire. Elle est où, votre étoile? Quelque part, par là. C'est loin. On va finir avec, est-ce que le film est drôle ou pas? Est-ce que les gags sont réussis? Eh bien, ce film peut souffrir en apparence du même problème que ses 2 petits frères, le gendarme et les extraterrestres ou la soupe aux choux, à savoir que si on considère le gendarme et les extraterrestres comme le 5e gendarme, avec un De Funès qui reprend le même rôle que dans les 4 premiers alors qu'il n'est plus dans le même état de forme physique et qui souffre énormément de la comparaison, ce qui fait que le gendarme et les extraterrestres est complètement obsolète selon moi, même s'il a des qualités sur lesquelles je reviendrai dans une vidéo plus tard cet été. Mais la soupe aux choux, si tu le considères aussi comme le nouveau De Funès de l'époque, pareil, tu ne peux qu'en être déçu parce que, encore une fois, ce n'était pas le même De Funès. Et si tu prends l'extraterrestre comme le 3e film des inconnus, ou le 4e si tu comptes Le téléphone sonne toujours 2 fois, pareil, tu ne peux qu'être déçu parce que tu vas t'attendre à ce que le film soit dans la continuité du Paris et des 3 frères, ce qu'il n'est pas. Et il n'est pas parce qu'il n'est pas un film des inconnus, encore une fois. Gendarmerie nationale, vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me présenter ta moto, s'il vous plaît? Hein? Ah, Bozo! Donc si tu arrives à le prendre indépendamment, que tu te décroches un peu des 2 autres, que tu regardes ce film de façon neutre, non seulement déjà tu passes un bon moment,
Mais en plus, tu peux rigoler sur un humour qui n'est pas forcément l'humour des inconnus. Zerf, baise. Non, non, ils s'embrassent. Qui n'est pas aussi acide et aussi pointu et bien écrit qu'avant. C'est plus visuel. C'est peut-être plus pour la famille, pour les enfants que les adultes. La seule chose qui est drôle, ce sont ces deux robots qui, l'un devient extrêmement gentil et l'autre extrêmement méchant, voire psychopathe, parce qu'ils entendent des choses à droite et à gauche qu'ils répètent à n'importe quel moment du film. Qu'est-ce que fout cette folle? Chante ta gloire au Seigneur. Ils écoutent un truc là, ils le ressortent une demi-heure après, complètement au hasard, ce qui fait que il y a des situations qui sont drôles et décalées, comme celle-là. Terre entière, chante ta gloire au Seigneur. Ou celle-ci qui est un petit peu plus discrète dans le film, au moment où il rentre dans le bus et qui s'en va avec plein de vêtements collés à lui et qu'il en rend un à cette femme qui dit « Ma nuisette. Ma nuisette. Ma nuisette. » Il rend comme ça. C'est con, mais ça me fait rire. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il répète ça maintenant. Faut être un peu plus bon public. Mais c'est tellement aléatoire l'humour dans le film, vu que ces robots sont complètement imprévisibles. Quand ils se mettent à dérailler, l'un et l'autre, quand ils veulent s'humaniser, ou au contraire, s'humaniser faussement comme le méchant, quand on le prend pour un Allemand parce qu'il a un look très particulier. On dirait qu'il y a un Allemand... Des problèmes? Dire problème? Ou quand il arrache sa tête de Yeb. C'est drôle quand même, voilà, c'est juste que c'est pas l'humour des inconnus. Et si tu cherches avec un cahier des charges que tu as sur toi et que tu regardes le film en cochant les cases parce que tu veux avoir les mêmes cases cochées que les deux précédents films, tu vas pas cocher grand chose dans ta grille. Encore une fois, si tu le traites indépendamment comme un film qui mélange histoire d'amour et science-fiction et comédie sociale... Tiens, nettoie esclave. Oh, ouais. Et lui, il faudrait peut-être lui changer sa brosse. Hein. Sans forcément voler très très haut, sachant que tout ce que tu vois dans le film, tu l'oublies très vite une fois que tu l'as vu, faut le reconnaître aussi, bah, tu peux passer un moment sympa. J'ai dit nettoie. Alors quand je dis nettoie, faut nettoyer. Hein? Puis la pause, elle est terminée là. Faut pas les laisser se reposer, hein, ça leur donne de mauvaises habitudes. Qui fait que le film mérite selon moi plus un 12 sur 20 qu'un 5. En tout cas, c'est mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'Extraterrestre? Est-ce que vous l'avez revu déjà depuis la première fois que vous l'avez vu au début des années 2000? Parce que c'est un film qu'on a tous mis au placard, qu'on a même du mal à trouver en DVD. Plus je le regarde, plus je trouve des qualités que parfois même le Paris ou les Rois Mages n'avaient même pas. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous avez envie de revoir le film maintenant que j'en ai fait une vidéo et que je l'ai plus ou moins défendu? N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire et à partager vos expériences. On échangera tous ensemble sur les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau venu sur la chaîne ou si vous l'avez toujours pas fait depuis le temps, c'est pas très gentil. À liker la vidéo pour booster un peu l'algorithme. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme je dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous et bonnes vacances. Ciao.